ça... Ça va avec moi les gars, c'est important. Et ça... sont des caméras cachées. Mais comment vous expliquer que ce que vous voyez actuellement est également une caméra cachée? Oui, ce mec est littéralement en train de détourner un train, un vrai train. Et ça va très mal se finir. Hello, can I go to please? On the train. Là, on a beaucoup trop d'informations. Revenons un peu en arrière. En fonction de votre génération, vous connaissez forcément l'un d'entre eux. Et ils ont tous fait évoluer le concept des caméras cachées, soit sur internet, soit à la télé. Certains préfèrent l'appeler prank. Vous savez, les vidéos où on va piéger des inconnus, soit en les faisant très peur, soit en les frustrant. Faire peur avec des faux serpents ou avec des masques d'Halloween, c'est à ça les caméras cachées ça ressemblait. Mais les gens s'en lassent beaucoup trop vite quand il n'y a pas de changement, jusqu'à ce que... Tu crois pas que c'est un vrai? C'est pas un vrai? Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. On va partir. Alors? Cette vidéo a fait plus de 8 millions de vues sur YouTube. Et celui qui tient l'âme dans la vidéo est Ibra TV. Ce mec là a littéralement donné une autre direction aux caméras cachées sur les réseaux sociaux. C'est bon, caméra, regarde, c'est pas ta roue, 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 c'est pas ta caméra cachée, c'est caméra cachée, c'est caméra cachée, c'est pas ta roue, c'est pas ta roue, c'est pas ta roue, c'est pas ta roue, c'est pas ta voiture, Oh, tu touches la voiture. Ah, c'est pas touché, regarde, caméra cachée, c'est rien, c'est pas ta roue, casse-toi. Dans cette vidéo par exemple, il fait semblant de voler les roues de voiture des inconnus. C'est amusant en 2 secondes, mais je vous en parle juste pour que vous voyez le type de personne à qui on a affaire. Et il n'hésite pas à chaque fois à fixer des objectifs de like pour faire des caméras encore plus hardcore. Sauf que vous connaissez la communauté. La communauté est là pour voir de plus en plus grave. Et plus ils vont dans la bulle, plus les gens aiment ça. Et en voyant certaines caméras cachées, on aurait même dit qu'on préfère les passages où on fait passer les inconnus pour des cons. En gros, les passages où on va humilier des inconnus et les pranksters vont pas du tout s'en priver. Et l'extrait que vous avez vu au début de la vidéo par exemple, elle est réelle. Le mec n'avait rien demandé. Il passait juste derrière la caméra et... déjà là, je trouve qu'on dépasse les limites de ce qu'on peut appeler caméra cachée. Mais il y en a, vous allez voir, qui réussissent à faire 10 fois pire et qui se cachent tous derrière une seule excuse. C'est une caméra cachée, donc on ne peut rien me faire. Observez ça par exemple et dites-vous que ce n'est pas une agression. Ça, c'est ce qu'on appelle... Lui, c'est Alfred Lewis et lui également, il fait des caméras cachées. Le but de cette vidéo, c'est de venir par derrière et de donner une grosse patate aux passants. Et à la fin, il va prononcer la phrase magique: c'était une caméra cachée. Désolé. C'était une blague. Je suis désolé. Excuse-moi, je suis désolé, vraiment, excuse-moi. C'était une blague. Je suis désolé. Sauf qu'en voulant faire plus, il y en a qui se sont tournés vers du fake. Et ce n'est pas pour rien que je vais vous parler de ces scènes qui sont montées de toutes pièces. Vous allez voir, nous sommes sur une ligne droite. Vous vous rappelez de Ibra TV dont on a parlé, qui n'hésitait pas à mettre sa vie en danger juste pour des caméras cachées? Eh bien, il avait déjà placé la barre très haute. Et c'est tellement dur de remettre la barre encore plus haute qu'il s'est tourné vers du fake. Dans cette vidéo par exemple, Ibra TV arrête une demoiselle qui part à un rendez-vous. Et grâce à sa Ferrari, il arrive à convaincre la meuf d'annuler son rendez-vous et lui à son tour l'emmène dans un restaurant. Après avoir dîné ensemble, il sort du restaurant sans payer et laisse la meuf avec une facture de plus de 100 €. Ce papier, c'est un joli prank, n'est-ce pas? Sauf que d'autres ont trouvé la supercherie avant même qu'eux ne commencent à chercher. Et je n'ai pas du tout mis trop longtemps pour me rendre compte que la meuf en question dans la vidéo, eh bien, elle s'appelle Manon Limor. Manon Limor. Bref, le nom qui s'affiche à l'écran, et c'est une comédienne ou encore modèle pour des marques. Et elle a juste été payée, soit elle a réalisé la scène gratuitement pour Ibra TV. Donc tout ça, c'est juste un cinéma et ce n'est d'ailleurs pas la seule vidéo qui est truquée. Et Ibra TV est loin d'être le seul à faire des caméras cachées montées de toutes pièces. Mais si je vous parle de ces scènes montées de toutes pièces, ce n'est pas pour rien. À cause des youtubeurs comme Ibra TV, sans même le vouloir, eh bien il y en a qui ont vu une très grosse opportunité pour se faire énormément de vues. Malgré
que la barre est déjà placée très haute. Lui, c'est Yannick et vous vous demandez sûrement ce qu'il est en train de faire actuellement. Je vais pas vous passer toute la scène, mais ce qu'il prépare n'a tout simplement pas de nom. Il mélange de l'eau avec de l'huile, avec de la merde poussée, avec de la peinture. Tout cet investissement là pour une seule chose que vous allez très vite découvrir. Déjà, il va monter à bord d'un train et attendre quelques secondes avant le départ du train, histoire qu'on ne puisse pas le rattraper, et il va en profiter pour déverser toute sa potion là sur un passager du train. Et il va bien évidemment se barrer à toute vitesse pendant qu'un ami est en train de filmer la scène. Mais là, il trouve que c'est plutôt culotté. À quel moment, franchement, frère, tu te dis, quelle idée de vidéo je vais bien pouvoir tourner? Ah tiens, je vais déverser de la merde sur la tête des passagers à bord d'un train. Ça va faire des vues, ça. En plus, juste pour que ça fasse pas plus de 50 000 vues. Et vous en doutez bien sûr qu'il va pas s'en tirer aussi facilement. Vous verrez par la suite qu'il s'est fait arrêter par la police le 4 janvier 2024. Oui, c'est récent. Et la phrase magique de c'était un prank ne l'a pas sauvé apparemment. Je passe devant le juge seulement en fin d'après-midi, vers 17 h. De là, après avoir vu le juge, je pars vers la prison où je reste jusqu'au 8 janvier. Où le matin, je passe devant la chambre du conseil. En quittant la chambre du conseil, je ne sais même pas encore qu'est-ce qu'ils vont décider. C'est du culot, mais vous n'êtes vraiment pas prêt pour la suite. Lui, c'est Ragnar le fou. Bon, il ressemble à un personnage de Game of Thrones, mais là n'est pas le sujet. Il a piégé toute sa famille pour des raisons, mais vraiment inutiles, vous allez voir. Jean, ça ne tient pas du tout la route. Je vais essayer de vous faire deviner ce qu'il a fait. S'il vous plaît, jouez le jeu avec moi. Il a simulé sa mort ou il est allé vivre dans la forêt pendant 2 ans pour simuler sa disparition. Bon, là, je vous avoue que c'est plutôt facile à trouver. Un bon matin, ce gars-là, il s'est réveillé. Il a dit à sa femme, chérie, je veux faire semblant de mourir et on va faire peur à toute la grande famille ainsi qu'à nos proches. Tu verras, ça va cartonner. Je vais en faire un documentaire. On sera riche. Ça va cartonner. Et comment t'as eu l'idée? T'en as parlé à ta femme? T'es dit, je vais faire un truc pour, pour réunir toute la famille? Je vais simuler ma mort, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que t'as dit ta femme au début? C'était hors de question. Bon, le monsieur en question a décidé de se cacher pour faire croire à toute sa famille et aussi à ses abonnés qu'il est décédé d'un arrêt cardiaque. Parce que oui, ça lui est déjà arrivé. Bon, il n'est pas mort, mais il a déjà eu un arrêt cardiaque. Vous voyez le délit. Et jusqu'au moment de l'enterrement, il a laissé tout le monde dans le doute. Donc les gens s'y ont finalement cru jusqu'à ce que... Là, qui va là? C'est pas Ragnar le fou ça? Si en fait c'est lui qui descend de l'hélicoptère et il en a même profité pour faire sa demande en mariage devant tous ses proches qui n'étaient pas au courant du cinéma. Là, que c'est beau! Et tout ça pouvait passer un beau message qu'on ne savait pas du tout avant. Et mon vivant. Ben, je donne une leçon de vie, il faut aimer les gens quand ils sont vivants. Il n'y a personne qui vient chez moi. Personne. C'est ça, je suis vraiment seul. Vous avez fait ça pour ça, donc pour je vois même ma soeur faire des barbecues avec tous ses amis. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, oui. À quel moment tu te dis que ça va changer la mentalité des gens? On sait tous que c'est lorsqu'on perd une chose ou une personne qu'on se rend compte de sa valeur. Et je pense malheureusement pas que tout ce cinéma-là pourra changer quelque chose. C'est un peu comme mes vidéos sur les gourous là. Eh bien, c'est lorsque les abonnés perdront un peu d'argent qu'ils se rendront compte de la véracité de ce que dit. Bref, imagine avec un tel prank ou comme vous pouvez l'appeler. Imaginez quelqu'un de très attaché à vous qui n'arrive pas à supporter le coup et décide de vous rejoindre. Genre par exemple, je ne le souhaite pas à tes enfants. Ils se disent, eh bien papa, je veux le rejoindre. Tu imagines la gravité de la situation. Regardez-moi ça. Tu viens à un enterrement. Tu arrives à son enterrement, il est là. Salut les gars. Je suis vraiment désolé pour si je vous ai fait du mal. J'ai voulu donner une expérience de vie à certaines personnes. Ça a été très dur pour moi, mais je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Vous avez été énorme. Vous m'avez donné de la force. J'ai lu tous vos messages et je vous en remercie, je vous aime. Mais pour savoir la vraie raison de tout ce scénario, je suis juste allé au début de son interview sur TPMP. Comment t'as eu l'idée de faire ça? Pour beaucoup de choses. Pourquoi? Déjà pour atterrir un jour sur votre plateau. Voilà, fallait nous le dire plus tôt. Tout ça pour ça quoi.
Bon, je ne juge pas du tout. Mais si vous pensez que tout ça se termine toujours avec des demandes en mariage, des pleurs et tout le monde qui est réjoui, vous mettez le doigt dans l'œil parce que c'est tout le contraire. Il y en a qui se font bannir de YouTube ou qui se font juste démonétiser toutes leurs vidéos, comme par exemple la menace. Ta voiture? Pourquoi tu as arrêté ici la voiture? Pourquoi pas? Parce que c'est un passage piéton, moi je veux passer. Et alors, vous allez faire quoi? Comment ça? Moi je prends la voiture, je vais enlever. Je vais arracher la voiture. Je vais crever le pneu, moi. Moi je vais le crever le pneu. Allez, va voir ailleurs si j'y suis, j'ai pas le temps de m'amuser avec toi. Tu es là, moi aussi je suis là. Tu es là, comme moi. J'ai pas le temps de m'amuser avec toi là. Tu veux jouer à quoi là? Et toi tu veux jouer à quoi? Monopoly? Monopoly? Ouais, allez, dégage. Monopoly? Je de cette famille. Hein? Je de cette famille. Dans la famille police, je veux le film. Ah, ce gars, c'est prank, vraiment c'était du haut niveau. Mais la démonétisation de YouTube n'est clairement rien comparé à ce qui va suivre. Je pense que vous serez même très surpris de la tournure que les pranks peuvent prendre. Parce que oui, ça peut aller vraiment, mais alors vraiment très loin. Lui c'est Midi et si je vous le montre à cet instant de la vidéo, ce n'est pas pour rien. Combinez la bêtise de tous ceux que je vous ai présentés avant lui, et bien dites-vous qu'il a réussi à faire pire. Déjà lui, il est connu pour faire le con sur les réseaux sociaux. Il va par exemple réaliser des pranks où il va voler des chiens des inconnus qui n'ont rien demandé à la base. Ou même des pranks où il va prendre son téléphone comme ça. Il va rentrer dans une maison qu'il a choisie au hasard et s'installer au salon et juste filmer quoi. James? Come to the front door right now, please. James? James? You man, come. Hello, James. We need to speak to James. James? Hi. James. Is this Right, where the let's study go back. group is? Study group? No. What door number is this? No. Study group. Wait, this is not where the study group is. got kids, man. Oh, you got kids? Oh, sorry. Oh, I thought this was the study group. I actually thought. And this is the study group. Oui, c'est carrément un fou. Et il a eu affaire à la police plusieurs fois, sauf que là, ça en est de trop. Et il va en prendre vraiment très cher. How is that just... Hey, what? How did you get there? Hey, let me get in here. Yo, son! Hey, hey, the man, hey! We outside! Hello, can I call the police? The people on the train! Là, vous ne rêvez pas du tout. Lui et toute sa bande ont profité de l'arrêt d'un train pour s'incruster dans la cabine des conducteurs du train. Là, je vais vous traduire ce qu'il est en train de faire. Oh, police! Police, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Et vous en doutez, ça ne passera pas du tout inaperçu devant les autorités. Oui, il en a pris pour quelques mois de prison et pour encore plus le calmer, eh bien les réseaux ont décidé de le bannir à vie. Genre, tous les réseaux sociaux ont décidé de supprimer tous les comptes qu'il avait ou même les comptes qu'il va créer. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie qu'il est en train de subir. Mais installez-vous, se faire arrêter par la police est encore mieux comparé à ce que vous allez voir. Lui, son nom ne sera pas prononcé dans cette vidéo pour éviter tout problème avec YouTube, mais on va l'appeler Tantan. Il fait aussi les pranks de mauvais goût, sauf que là, il n'a pas eu l'occasion de dire la phrase magique, c'était un prank. Enfin, il a réussi à le dire, mais vraiment trop tard. Un jour, Tantan était assis comme ça, il s'est dit, quelle idée de prank peut cartonner sur YouTube? Ah tiens, je vais faire écouter des insultes à des passants dans un supermarché. C'est une idée qui peut cartonner. Là, le mec, il essaie de piéger, fait tout pour le repousser et il continuait quand même à l'emmerder jusqu'à ce que tout dérape. Mais avant tout ça, regardez ce que le mec sort de sa veste. Non. Maintenant, écoutez juste le son. Oui, c'est exactement ce que vous pensez. Il venait de se faire... Et il a très mal fini. Et le mec en question qui lui a tiré dessus, eh bien, il a fini en prison. Je sais pas comment vous le voyez, je n'excuse en rien le fait qu'il a tiré, mais le gars n'avait rien demandé de base, quoi. Le gars passait juste dans le supermarché, frère. Et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas seulement que qu'ils mettent en danger avec ce type de vidéos. Pendant que vous êtes sur YouTube, est-ce que vous connaissez l'émission Qui veut gagner des millions? Je suppose que oui. Eh bien, je vous propose de découvrir dans cette vidéo la tricherie à plus d'1 million que l'émission essaie d'étouffer le plus possible. Allez, cliquez là-bas. Salut tout le monde.